Comment encadrer un nombre à la dizaine ou à l'unité? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Bonjour et bienvenue sur Éducation Happy, la chaîne où l'apprentissage passe par le plaisir. Que vous soyez parents, élèves, professeurs ou tout simplement curieux, vous y trouverez des vidéos éducatives et ludiques reprenant tout le programme de la petite section de maternelle à la classe de seconde. De nouvelles vidéos sont publiées chaque semaine, alors si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons voir comment encadrer un nombre à l'unité ou à la dizaine. C'est parti! Commençons par 26. On sait que 26, c'est 2 dizaines et 6 unités. Si vous ne maîtrisez pas encore ça, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo concernant les unités et les dizaines qui apparaît juste ici. Maintenant, comment encadrer 26? Eh bien, nous allons voir ça tout de suite. Nous allons encadrer 26. Déjà, 26, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 paquets de 10, puisque je rappelle qu'ici, j'ai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 paquets de 10, plus 6 paquets de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc pour encadrer 26, il faut que je trouve le nombre qui vient juste avant et le nombre qui vient juste après. Le nombre qui vient juste avant, c'est simple, j'enlève une unité. Donc je vais enlever cette unité-là. Et ça va être le nombre qui va encadrer 26, mais qui sera juste avant, plus petit. C'est-à-dire que c'est 20 plus 1, 2, 3, 4, 5, c'est 25. Donc juste avant 26, nous avons 25. Maintenant, le nombre qui vient juste après 26. Alors je replace mes 26. Et pour connaître le nombre qui vient juste après, je rajoute simplement une unité. Voilà, je rajoute une unité. Le nombre qui vient après 26, c'est 26 plus une unité. 26 plus 1, ça fait 27, puisque maintenant j'ai 7 unités. 6, 7. Et j'ai toujours mes 2 dizaines. Donc, j'ai 25, 26, puis 27. Nous venons de voir que le nombre qui vient juste avant 26, c'est 25. Et celui qui vient juste après, c'est 27. Et pour trouver ces nombres-là, nous avons repris 26. Donc 26, c'est 2 dizaines plus 6 unités. Pour trouver le nombre qui vient juste avant, on a enlevé une unité à 6 unités, ce qui fait qu'on fait 6 moins 1, ça fait 5 unités. Et donc le nombre juste avant, c'est 2 dizaines plus 5 unités, ce qui fait 25. Et pour trouver le nombre juste après, on a pris toujours les 6 unités, cette fois-ci on a rajouté une unité. Là vous voyez, on l'a enlevé, là on l'a rajouté. Donc 6 plus 1, ça fait 7. Le nombre qui vient juste après 26, c'est 27, à savoir 2 dizaines et 7 unités. Encadrons maintenant 39. Alors je vous fais juste un petit rappel. Lorsqu'on met ce signe-là, ça veut dire plus petit que. Le plus petit, il est ici, toujours là où il y a la pointe. Donc par exemple, je peux dire que 3, c'est plus petit que 5. Et lorsque je mets ce signe-là, ça veut dire plus grand que. La pointe, c'est le plus petit, c'est toujours là où le nombre plus petit se trouve. Et ici, là où il y a le plus grand écart, c'est là où le plus grand des deux se trouve. Donc là, je peux dire que 5 est plus grand que 3. Maintenant que vous avez compris cela, on passe à 39 et on va l'encadrer. Encadrons 39. Donc 39, c'est 3 paquets de 10, donc 3 dizaines, 1, 2, 3, et 9 paquets de 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour connaître le nombre qui vient juste avant, je fais comme tout à l'heure, j'enlève une unité. Voilà, j'ai enlevé une unité. C'est égal à toujours 3 paquets de 10, donc 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus 8, 38, puisqu'effectivement, j'ai enlevé une unité à 9 unités, donc 9 moins 1, ça fait bien 8. Maintenant, pour trouver le nombre qui vient juste après 39, je remets mes 39 et je rajoute 1. Sauf que lorsque je rajoute 1, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'ai 10. Mes unités, je peux aller de 0 à 9, donc je suis obligée de prendre une nouvelle barre pour remplacer ces 10 unités. Hop, j'enlève mes 10 unités. Et donc le nombre qui vient juste après 39, c'est 40, puisque 40, c'est 4 paquets de 10. 1, 2, 3, 4. Donc nous avons 38, puis 39,
puis 40. Nous venons de voir que pour encadrer 39, 39 qui, je le rappelle, est égal à 3 dizaines plus 9 unités, pour trouver le nombre qui vient juste avant, il suffit d'enlever une unité. C'est-à-dire qu'on prend les 9 unités de 39 et on en enlève une, moins 1, ça nous donne 8 unités. Donc le nombre qui vient juste avant 39, c'est 3 dizaines plus 8 unités, soit 38. Le nombre qui vient juste après 39, c'est égal à 4 dizaines. Alors comment on trouve 4 dizaines? On reprend 39. 39 c'est 3 dizaines plus 9 unités. Et là on rajoute une unité. Donc du coup on fait 9 unités plus une unité. Ça nous donne 10 unités. 10 unités, ce qui signifie 10 paquets de 1. Soit un paquet de 10. Un paquet de 10 c'est une dizaine. Donc le nombre qui vient juste après 39 est égal à 3 paquets de 10 plus un paquet de 10, soit 4 paquets de 10. Et 4 paquets de 10, c'est égal à 40. Donc pour encadrer 39, on met 38 avant, 38 plus petit que 39, et 39 est plus petit que 40. Encadrons maintenant 60. On y va. Cette fois-ci, j'ai 60. Soit 6 paquets de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je veux connaître le nombre qui vient juste avant 60. Le nombre qui vient juste avant 60, je rappelle, il faut enlever une unité. Sauf que là, des unités, j'en ai pas, j'ai que des paquets de 10. Donc je vais être obligé de remplacer un paquet de 10 par 10 paquets de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc j'enlève un paquet de 10. Et maintenant que j'ai pu casser un paquet de 10 en paquet de 1, je n'ai plus qu'à enlever une unité. C'est-à-dire que le nombre qui vient juste avant 60, c'est égal à 5 dizaines, 1, 2, 3, 4, 5, donc 50, plus, comme j'ai enlevé une unité, 9 unités, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc 50 plus 9, 59. Juste avant 60, j'ai 59. Et le nombre juste après 60, c'est égal à mes 6 paquets de 10 plus une unité, j'en rajoute donc une, c'est 60 et 1. Nous venons de voir que 60, c'est 6 dizaines, soit 6 paquets de 10. Pour trouver le nombre qui vient juste avant, on fait 6 dizaines moins une unité. Sauf qu'on ne peut pas enlever une unité à 6 dizaines, ce n'est pas possible. Donc il faut transformer une des dizaines en 10 unités. Donc on peut dire que 6 dizaines, c'est pareil que 5 dizaines plus 10 unités. Je rappelle que 10 unités, c'est 10 paquets de 1 et une dizaine, c'est un paquet de 10, donc ça revient exactement au même. Du coup, maintenant qu'on a transformé une dizaine en 10 unités, on fait 10 unités moins une unité, ça nous donne 9 unités et on peut dire que le nombre qui vient juste avant 60, c'est 5 dizaines plus 9 unités, soit 59. Et le nombre qui vient juste après 60, là c'est très simple, il suffit de rajouter une unité. Donc on fait 6 dizaines plus une unité, ça nous donne 61. Encadrons cette fois-ci 70, mais plus à l'unité, mais à la dizaine avant et à la dizaine après. On y va. Pour aller un petit peu plus loin, nous allons maintenant ajouter et enlever une dizaine pour encadrer un nombre avec une dizaine. Donc là, j'ai 70, c'est-à-dire 7 paquets de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je veux connaître la dizaine qui vient juste avant. Pour ça, rien de plus simple. J'enlève un paquet de 10 et j'ai la dizaine qui vient avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 paquets de 10, ça fait 60. Donc la dizaine avant 70, c'est 60. Maintenant, ma dizaine après 70, eh bien, je rajoute à 70 un paquet de 10. Là, j'en ai bien 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en rajoute donc 1. Ça fait 8. 8 paquets de 10, ça me fait 80. Donc, la dizaine avant 70, c'est 60. Puis on a 70. Et enfin, derrière, on a 80. Nous venons de voir que 70, c'est 7 dizaines, puisque c'est 7 paquets de 10.
La dizaine qui vient juste avant, c'est 7 dizaines moins une dizaine. 7 moins 1, ça fait 6, donc 6 dizaines, c'est égal à 60. Et la dizaine qui vient juste après, c'est 7 dizaines plus une dizaine. 7 plus 1, ça fait 8. 8 dizaines, c'est égal à 80. Donc pour encadrer 70 à la dizaine, on dit que 60, c'est plus petit que 70, et 70, c'est plus petit que 80. Cette fois-ci, on cherche à encadrer 45. Alors contrairement à 70, 45 a des unités. Il a 5 unités et 4 dizaines. 70, c'était 7 dizaines et 0 unité. On y va. Cette fois-ci, je cherche à encadrer 45, qui est un nombre avec des dizaines et des unités. J'ai les deux. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 paquets de 10, ce qui fait 40. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et 5 paquets de 1, ce qui fait 45. La dizaine juste avant 45, il suffit que j'enlève mes unités. Là, puisque j'ai des unités, j'enlève mes unités. Et j'ai ma dizaine juste avant. Par contre, il faut que j'enlève toutes mes unités. Donc la dizaine juste avant 45, c'est 40. 1, 2, 3, 4. Et ma dizaine juste après, je remets mes unités. Et il faut que je rajoute autant d'unités que nécessaire pour arriver à une unité supplémentaire. Comme j'en ai 5, il faut que j'en rajoute 5 pour arriver à 10. 4, 5. Et donc une fois que je suis arrivée à 10, je peux les enlever et les remplacer par une barre. J'aurais pu directement remplacer par une barre. Là, c'est pour vous montrer pourquoi je remplace par une barre. Donc la dizaine juste après 45, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 5 paquets de 10, c'est 50. Donc si je veux encadrer 45 à la dizaine inférieure et supérieure, je dis que juste avant c'est 40, puis donc j'ai 45, et juste après c'est 50. Nous venons de voir que 45, c'est 4 dizaines plus 5 unités. Pour encadrer 45 à la dizaine, on prend donc 45, 4 dizaines plus 5 unités, et on enlève les unités. On ne garde que les dizaines. Donc si j'enlève les 5 unités, il me reste 4 dizaines, ce qui me donne 40. Donc la dizaine avant 45, c'est 40. Et pour trouver la dizaine qui vient après 45, donc je mets 4 dizaines plus 5 unités. Là, j'ai deux options. Soit j'enlève encore une fois les 5 unités et je les remplace par une dizaine. Soit je rajoute autant d'unités que nécessaire pour arriver à la dizaine. En fait, on remplace les 5 unités que nous avons par une dizaine. Ce qui veut dire que ça fait 4 dizaines, puisque 45 c'est 4 dizaines, plus une dizaine, donc les unités ont été remplacées par une dizaine, ce qui fait 4 plus 1, 5 dizaines, et 5 dizaines c'est 50. Donc on dit que 40 est plus petit que 45, qui est plus petit que 50, et nous avons encadré 45 à la dizaine inférieure et supérieure. Vous savez désormais encadrer un nombre à l'unité ou à la dizaine inférieure ou supérieure. Vous trouverez la fiche pédagogique incluant des exercices efficaces et ludiques en lien dans la description. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est d'apprendre dans le plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et sur le site educationhappy.com.